Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de très bonnes nouvelles. Alors j'espère que vous allez tous bien. Alors au niveau de très bonnes nouvelles sur le Kaijouega et le Tokusatsu, celle-ci je m'attendais pas. Pour rien vous cacher, je m'attendais pas. Alors au moment où j'allais me coucher, je reçois des infos pour une nouvelle sur Gamera pour dire Gamera va revenir, il va revenir, il va revenir. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, j'ai vu Kadokawa prépare quelque chose. Alors, il faut savoir que Kadokawa, c'est ceux qui sont achetés les droits les productions de la Daiei, notamment Gamera, Daimajin, les Yokai, bien d'autres encore. Donc j'ai vu des rumeurs que Legendary a acheté les droits de Gamera, Netflix, euh, un Gamera versus Godzilla. Donc voilà, donc j'ai éteint tout ça, j'étais allé me coucher. Et là, là ce matin, au travail, j'allume mon téléphone et je vois Gamera va revenir sur Netflix. Cette fois-ci, Netflix a acheté les droits, enfin pas acheté, a eu un accord avec Kadokawa pour une adaptation animée 3D d'une série sur Gamera. Alors là, je suis resté scotché, j'étais très content. Alors ce Gamera là, je me suis dit, mais ça va être dingue, on va voir un tout nouveau Gamera, mais façon Netflix. Moi je m'attendais à un retour dans les cinémas, mais voir Gamera sur Netflix, ça m'a beaucoup surpris. Donc je vais en parler de tout ça dans cette vidéo. Alors, faut savoir que Katokawa, excusez-moi si je ne prononce pas très bien le nom de ce studio, a beaucoup hésité de faire revenir Gamera parmi nous. Il faut savoir que Godzilla, Kong et Ultraman, enfin Ultraman c'est un tokusatsu, non pas un kaiju ega, ont fait de très bonnes sensations fortes. Parce que Godzilla est revenu en 2014 dans Godzilla Guard Edward, dans gros succès. Puis on a eu Shin Godzilla en 2016, qui a été lui aussi un très bon succès au Japon surtout, et qui a qui a tenu tête à un film de One Piece et un film de Pixar. On a eu droit des adaptations en film en live action de L'attaque des Titans. Puis on a eu droit à Kong Skull Island en 2017, donc le retour de King Kong. Puis en 2018, Rampage hors de contrôle. 2019, Godzilla 2, King Monster. Donc c'est à partir de là que Kadokawa a commencé à hésiter de faire revenir Gamera parce que il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé à l'époque en 2019 que Godzilla 2, King Monster avait fait un carton monstrueux au Japon et donc là le studio s'est dit là la Toei est en train de se régaler. 2020 Monster Hunter sortir aux États-Unis au cinéma. Bon, c'est pas été un gros succès, mais c'est un bon petit nanar. 2021, Godzilla vs Kong, donc là aussi ça a fait un très bon succès. Donc les Japonais se sont régalés, enfin surtout la Toho, parce que là la Toho a bien réussi avec Legendary. Donc là, le studio Kadokawa c'est en train de se dire, et les gars, vous savez que la Toho est en train de relancer la franchise Godzilla, pas uniquement à Hollywood, mais également au Japon. Parce que Godzilla, en 2023, il va revenir sur un film en live action par le réalisateur de Lupin 3 de 2019. Et il avait fait un court métrage avec un Godzilla en 2007. Donc, sortie prévue pour le 3 novembre 2023. Et on aura la suite de Godzilla vs Kong, donc le titre c'est Godzilla et Kong pour une sortie 2024. Donc là le studio s'est dit, alors là il serait temps de renvoyer Gamera. Enfin il faut savoir que le studio avait déjà lancé, je crois que c'est sorti en 2019, une suite de la guerre des yokai sortie en 2019, donc au Japon. Et là, aujourd'hui, officiellement, Kadokawa vient de sortir un teaser d'une série animée de Gamera qui sortira sur Netflix. Alors, avant d'en parler un peu plus sur la série Gamera, il faut savoir que Legendary va sortir la série en live de Godzilla du Monsterverse et une série animée de Kong Skull Island, donc Skull Island, qui serait apparemment un spin-off ou une suite
d'après Kong Skull Island. Donc Gamera revient, alors dans une version très l'ère SI, mais aussi de l'ère Rewan, et de couleur vert. Donc là, d'ailleurs, le titre de cette série, ça s'appelle Gamera Rebirth. Donc au titre VF, la renaissance de Gamera. Alors, faut savoir que le dernier Gamera qu'on a vu, c'était en 2006, et on a eu droit à un court métrage en 2015 de Gamera, sorti que au Japon. C'était pour fêter l'anniversaire, l'existence du personnage. Il faut savoir qu'à la différence de Godzilla et de Kong, Gamera n'est pas aussi populaire, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Alors malgré ça, il y a eu quelques sorties de films Gamera de l'ère Showa sortis en France et en Europe. Donc il revient, très peu d'infos sur cette série, mais on sait qui va le réaliser. Ça serait Kaneko, le réalisateur de la trilogie de Gamera de l'ère SI et de Godzilla vs Mothra et King Ghidorah, Giant Monster, Howl Attack. Donc c'est lui qui va s'occuper de ce projet-là. J'étais surpris de voir que ça va être lui, mais je suis content que ce soit Kaneko parce que déjà je kiffe énormément sa trilogie de Gamera de l'ère SI. Surtout qu'il arrive bien à mettre en mise en scène, en place ses protagonistes et ses kaiju. Mais de fait qu'il va réaliser cette série, déjà c'est très encourageant d'un ancien réalisateur qui avait déjà travaillé sur l'univers de Gamera. Donc là, comme le style Ultraman de Netflix, ce sera une série en 3D animation. Alors j'espère que ce sera de très bonne qualité, mais là je pense, je ne dois pas trop m'inquiéter. Alors, quand ça pourrait sortir? Moi, personnellement, je pense que ça sortirait en 2023, octobre, quelque chose comme ça, ou en été. Enfin, on a très peu d'informations, mais de voir que Gamera va commencer à revenir, ça veut dire que peut-être le studio a d'autres projets. Après cette série, animée sur Netflix, il pourrait très bien relancer des franchises, enfin des films de Gamera au cinéma, pour l'histoire de dire à la Toho, commencez pas à nous enterrer tout de suite, parce que là on va commencer à envoyer Gamera dans nos écrans de cinéma, parce que là la série Gamera qui va balancer dans Netflix, il va concurrencer avec la série de Godzilla Singular Point et Godzilla, la planète des monstres, la trilogie. Donc là, ils vont commencer à concurrencer la Toho. Enfin, déjà en plateforme streaming, et après ils verront si la série Gamera Rebirth a un succès, ils vont dire on va lancer de nouvelles franchises au cinéma, de l'histoire de faire un reboot ou de relancer la franchise dans du sang neuf. Pourquoi pas? Moi je le vois comme ça. Quand Godzilla est revenu après de tant d'années d'hibernation, ça a d'abord commencé au cinéma, puis ça a fait son apparition sur plateforme streaming. Là, pour Gamera, ça pourrait être l'inverse. Il revient d'abord sur plateforme streaming, puis ce sera peut-être sur les grands écrans de cinéma. Donc ça reste encore à voir. Mais de voir que Gamera revient, je m'attendais pas. Moi personnellement, je ne l'ai pas cru. Parce que je pensais que la franchise a été enterrée et mise de côté à la retraite. Mais de revoir Gamera revenir, ça m'a fait chaud au cœur. Vraiment. Là où les gens vont attendre la saga Jurassic World, personnellement, ça va pas arriver tout de suite. Personnellement, je ne cours plus trop après. Là, au niveau du Kaiju Ega et du Tokusatsu, nous sommes bien... comment on dit? On est bien gâtés. Donc là, je suis très content. Donc j'ai hâte de découvrir cette série et voir un peu plus de voir qu'est-ce que ça va te raconter dans cette série. Enfin, l'histoire, comment ça va se dérouler, est-ce que ça se passe à notre époque, ou pourquoi pas un spin-off sur les origines de Gamera. Ça, je ne dirais pas non, pour voir un peu un spin-off, les relations entre Gamera, les Gios, et bien d'autres encore. Et donc voilà, j'espère que que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et qui sait, un jour, on verra peut-être un Godzilla versus Gamera, alias Gamera versus Godzilla. Enfin, on a déjà un court-métrage sur YouTube, mais voir au cinéma, je prendrai tout de suite ma place et je me mettrai en 4DX ou en IMAX. Je vous dis à très bientôt, au revoir.